Regardez. Regardez qui est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Attendez, c'est pas bien cadré comme je veux. Voilà. Bonjour, ici Denise la copine. On se retrouve pour cette je ne sais combienième vidéo de ce mois-ci. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est Je lis vos histoires, partie 3. Les deux premières vous ont plutôt bien plu, donc je suis plutôt contente. Je ne pensais pas que ça allait vous plaire, donc très heureuse que ça vous plaise. Et aujourd'hui, on va lire l'histoire de qui? Voyons voir. Je sais très bien qui c'est, mais c'est juste pour teaser un peu le truc. Oh, c'est l'histoire de Nora. Nora Quin. Donc madame aime les animés, est-ce que je vois? J'ai l'impression. Attendez, on va commencer l'enregistrement parce que là, c'est parti. On va lire l'histoire de Nora Quin. Comme là, le monde des esprits. J'espère que je le prononce bien. On va lire le résumé d'abord, parce que de la base, en fait, déjà, l'affiche est très jolie. La couverture est trop belle. J'aime trop. Donc, voyons voir. Lisons le résumé. Ashley est une jeune fille solitaire. Dans son petit monde où il se passe toujours la même chose, elle a l'impression de ne pas être à sa place. Jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, elle retrouve son père mort et se voit emportée dans un univers totalement différent. Un guide charismatique, un homme de joie avenant et une ribambelle de personnages colorés l'entraînent dans les mystères, mais aussi dans les plus grands malheurs de Comla. Un lieu rongé par la disparité et les désirs de pouvoir. Entre la découverte de soi mais aussi de l'autre, Ashley va-t-elle ramener l'harmonie dans ce pays et dans son cœur? Bisous partout. Ben, j'aime bien le teaser, j'ai pas eu de faute, en tout cas ça m'a pas frappé. J'aime le teasing, c'est validé. De base, je suis pas du tout dark fantasy non plus. Enfin, à l'époque, j'étais un peu plus, mais en grandissant, beaucoup moins. Mais j'avoue que là, ça me tente plutôt bien. Donc, on va lancer le premier chapitre. Chapitre 1. Chapitre 1. Ah, très belle image. Très belle image. Alors, connaissez-vous ce sentiment? Celui d'avoir une vie ailleurs, quelque part qui n'est pas ici. Celui qui nous donne la sensation que notre corps est une cage, empêchant notre esprit de rejoindre notre véritable... Celui qui nous donne la sensation que notre corps est une cage, empêchant notre esprit de rejoindre notre place véritable. Certes, nous sommes bien présents, mais est-ce vraiment notre place? Nous sommes-nous égarés? Est-ce une mauvaise période que nous vivons, qui nous fait douter de tout? Est-ce simplement parce que nous sommes seuls et incompris que nous pensons ainsi? Ou alors nous détestons tant notre condition de vie actuelle que nous rêvons d'un lieu nouveau, meilleur, et nous rêvons si bien que nous croyons que c'est la réalité. Déjà, je suis désolée, il faut que j'intervienne. J'aime trop les petits paragraphes où on se pose des questions existentielles. J'aime trop ce genre de truc que j'aime trop lire, alors que c'est pas un truc d'ouf, mais j'aime trop à chaque fois. Bref, connaissez-vous ce sentiment? Pour moi, c'était bel et bien une vérité. Je n'étais pas à ma place et je le savais. On m'attendait quelque part. De douces lueurs matinales m'avaient réveillée en caressant avec légèreté mes paupières closes. C'était celle de ce début d'aurore ou ce crépuscule du matin qui envahissent toujours la pièce d'une bonne humeur contagieuse. Tout était parfait, un véritable paradis sur terre. Encore à demi endormie, j'observais le monde extérieur de ma petite fenêtre comme on observait un tableau. Je serais incapable de vous décrire ce paysage qui, bien que somptueux, n'avait jamais vraiment marqué mon esprit. Je sais juste que j'y restais indifférente. Toutes les peintures s'enlaidissent qu'on les a vues trop souvent. C'est vrai. Mes yeux étaient humides et mon esprit embrumé. J'avais encore dû faire un rêve que j'avais oublié au matin. Par habitude, j'ai séché le reste de mes larmes perdues et chassé mes futiles rêveries. Alors j'ai quitté ma chambre, arpenté un couloir étroit aux murs blanchâtres et rejoint une petite table dans une cuisine un peu trop grande pour ses habitants. Devant moi se tenait au garde à vous mon petit déjeuner quotidien. Je le connaissais à un point où il devenait infect, mais le considérais néanmoins comme l'un de mes bons vieux compagnons de solitude. En fait, dans ce paradis sur terre, je me sentais seule bien que je ne le fusse pas. Pour être plus précise, mon père mangeait en face de moi, un homme quelconque, au dos voûté et aux yeux vides. C'était mon père, mais je ne pouvais pas totalement le considérer ainsi. On ne se parlait jamais. Pourtant, je sentais bien que je l'aimais. Il me sourit mais ne dit rien. Il n'aurait pas dû être muet. C'était si dur pour moi.
Oh, bichette. Oui, pourquoi vous faites des histoires tristes comme ça à chaque fois? Genre, vous pouvez pas laisser les gens heureux? Oh. Et même s'il était dans la capacité de parler, il aurait pu avoir des gestes, des tendresses à mon égard qui m'auraient réconforté. Oh, bichette. Dire que je m'entêtais tout de même à lui parler chaque matin, par pitié tout simplement. J'ai bien dormi. Le déjeuner est vraiment bon, déclarai-je. Oh, c'est trop triste. Mais vraiment, si je me dis si ma mère, elle devient muette, mais ce serait terrible déjà pour elle parce qu'elle aime trop parler. Mais ensuite, moi, genre, j'aime trop discuter avec elle. Je suis obligée d'avoir une réponse. Même quand je suis pas bien, qu'elle me réconforte et tout, genre, j'aime trop entendre sa voix, tu vois. Sauf quand elle m'appelle pour me demander la télécommande, c'est un autre sujet, mais non, ça me ferait trop triste. Bref, je reprends. Peu après ça, je filai droit vers ma chambre pour me préparer et on est ressorti tout habillé. Puis je mis mes chaussures, attrapai mon sac, jetai un dernier regard à mon père dans l'attente peut-être d'un au revoir qui ne vint pas, et me lançai dans la rue. Il faisait beau, et quelques nuages dansaient sur le ciel bleu, dessinant et redessinant de multiples formes aux courbes rosées par le soleil brillant du matin, que seule ma propre imagination pouvait interpréter. La voisine était déjà dehors en train de prendre soin des nombreuses fleurs colorées qui composaient son épatant jardin d'ornement. Drôle de contraste par rapport au mien qui était nu et démuni de végétation, à l'exception d'un unique arbuste totalement irrésible. Pour ce qui est des autres voisins, je ne les connaissais pas spécialement. Bonjour Asseline, bien dormi? Comme toujours, et vous madame? Avant d'avoir pu entendre la moindre réponse de sa part, je repris la route. La conversation s'arrêta ici. De toute façon, cette bonne femme était ainsi. Peu importe ce que tu lui disais, peu importe ce que tu lui demandais, elle te répondait toujours Bonjour Asseline, bien dormi? Je ne savais pas si c'était pour me rendre folle ou bien parce qu'elle ne savait rien dire d'autre, mais j'avais cessé de m'en préoccuper depuis bien longtemps. La seule information que j'avais pu tirer d'elle, c'était qu'elle aimait les fleurs, peut-être même qu'elle leur parlait à elle. Finalement, je rejoignis l'établissement qui était mon école depuis toujours, une très grande bâtisse qui accueillait tous les élèves de la ville depuis leur rentrée à l'école jusqu'au jour où il leur fallait la quitter et rejoindre la vie d'adulte. Cette école enseignait aux enfants tout ce qu'il fallait savoir en termes de connaissances de base pour une personne éduquée. Tout le monde n'avait pas la chance de s'y rendre en vérité, seuls les enfants les plus privilégiés le pouvaient. J'ignorais totalement où toutes ces études me mèneraient, mais car je n'avais pas l'ombre d'un projet d'avenir. Ah, comme beaucoup. T'inquiète pas, tu n'es pas seule, Asline. J'avais souvent pensé à quitter la ville, et une fois j'avais pensé à demander à mon père si c'était possible, mais je connaissais déjà la réponse. Il n'y en aurait pas eu. J'aurais seulement eu droit à un regard aussi triste que celui d'un animal qu'on abandonnait au bord de la route. Je n'avais ni le cœur ni la force de soutenir ces yeux pathétiques et suppliants. Ces mêmes yeux et ce même silence dérangeant dont j'avais droit à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, m'obligeant d'une manière inexpliquée à rester à ses côtés. Mon père avait sûrement raison. Du moins, s'il avait pu parler, il aurait eu raison. On ne manquait de rien dans cette ville. Il n'y avait apparemment pas d'autre chose à faire ailleurs, ou alors je ne les connaissais pas et je m'en moquais. On n'apprenait pas la géographie dans mon école et personne n'avait voulu me l'enseigner ou même me dire où ma ville se situait. Habitons-nous au sud ou au nord? Près de la mer ou des montagnes? Je suppose que je ne le saurais jamais. Ah, c'est chaud quand même de jamais savoir où t'habites. De toute façon, je m'en serais voulu d'abandonner mon père sans même qu'il puisse répliquer, me demander de rester auprès de lui. Ou que sais-je. Je rentrais finalement dans la partie réservée aux enfants de 4e garde quand les professeurs nous appelèrent. Il était temps de se rendre en cours. Je m'installais à ma place. Ma classe était la même depuis que j'étais toute petite. Bien qu'étrangement ma mémoire me fasse défaut et je ne me souvenais ni de mon enfance ni d'une partie de mon adolescence. J'avais appris un jour que j'étais victime d'une amnésie infantile touchant mes souvenirs uniquement. That's suspicious. That's suspicious. That's weird. Bizarre. Moi, j'aurais retenu cette phrase parce que je trouve ça très, 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 très bizarre. Très bizarre. Je savais lire, écrire, marcher et toutes ces choses basiques qu'on apprenait à un enfant, mais je ne me souvenais ni des choses que j'avais aimées, ni des amours ou des peines que j'avais pu connaître, ni même du visage de ma propre mère. Je me doutais que tous ces souvenirs ressurgiraient un jour, qu'ils combleraient ce vide en moi, et je saurais enfin qui je suis, mais à vrai dire, j'avais peur d'y faire face. Peut-être y trouver là des choses terribles dont il aurait mieux fallu que j'oublie l'existence pour toujours. Parfois, je sentais que des sensations, des émotions, voire même des souvenirs enfouis en moi s'apprêtaient à ressurgir, mais en vain. Ils disparaissaient aussitôt que je croyais les atteindre, comme attirés par les abysses de mon âme. En somme, c'était comme vouloir attraper de l'air. Je me remémorais juste vaguement des rires chaleureux, des chansons mélodieuses, des impressions, des paysages flous, mais joyeux, et des voix lointaines que je savais appartenir au passé. Il m'aurait suffi de les voir une fois encore pour les comprendre. C'était peu de choses, mais c'était suffisant pour que cela me manque. Je pense que peu de choses, ça prend un S. Je dis maintenant sinon je vais oublier. Mais voilà, passons. 3 ans.
C'était le temps que j'avais passé depuis le jour où je semblais avoir perdu la mémoire dans ce cocon étouffant, à me questionner sur toutes ces choses illogiques que je ne comprenais pas et qui n'avaient pas lieu d'être dans des livres que je lisais. À regretter et à craindre mes souvenirs perdus, à m'occuper comme je le pouvais en m'imaginant des mondes, en lisant des livres, en faisant du sport. Je me détestais dans un sens où je pensais ne pas avoir de caractère ou même de personnalité. J'étais sans couleur. Je n'étais pas ces personnages flamboyants aux attraits colorés et aux répliques cinglantes que je trouvais dans mes romans auxquels je me comparais tant. Je n'avais pas la moitié de leur répartie et même pas un quart de leur courage. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup d'occasion de m'exercer face à mon entourage de béni oui, qui me donnait toujours raison. Je sais pas ce que ça veut dire béni oui, j'ai bien que tu m'expliques parce que je connais pas du tout cette expression. D'ailleurs, mon amnésie ne semblait pas les avoir inquiétés, ou même déranger le moindre des élèves, car ils m'assuraient qu'ils me connaissaient depuis toujours et que j'étais juste malade dès que j'ai consonné à ce sujet. Comme pour chacune de mes questions, j'ai cessé de me battre et les ai crues tout simplement. Jotel, Lucine, Marie, Ueli, Zu, ils étaient mes camarades de classe. Tous étaient très amicaux et avaient toujours un sourire gracieux à m'adresser, mais ils parlaient peu. Enfin, toujours plus que ma voisine et mon père. C'étaient mes amis. Oui, on peut dire ça. Mais au fond de moi, je ne considérais pas ces personnes froides, ennuyeuses et monotones comme les compagnons dont j'avais toujours rêvé. Le professeur m'aimait beaucoup car j'étais une très bonne élève qui comprenait tout sans qu'on ait à lui fournir d'aide particulière. Leur amour n'était pas réciproque. Ce qui me surprenait immanquablement dans mon quotidien, c'était que quand je quittais un lieu, toutes les personnes qui s'y trouvaient arrêtaient de parler. Comme si chaque élève, chaque personne et chaque voisin semblaient refuser de se parler sans ma présence. Ce genre de choses était-elle normale ? Ah, non, ça c'est pas normal, copine. Je l'ignorais. Je pensais souvent à quitter ce monde pour un autre où les gens pouvaient parler sans qu'il ne fallût que je sois dans la pièce, où les gens ne me répétaient pas les mêmes choses sans cesse. J'espérais qu'un jour je comprendrais le pourquoi de ce monde si différent des autres. Sûrement quand je retrouverais la mémoire, j'attendais et espérais. J'ai pas trop compris cette phrase. Souvent quand je retrouverais la mémoire, j'attendais et espérais. Donc si c'est au futur, il n'y a pas de S à retrouver ma mémoire. Il me paraît la phrase, j'ai pas trop compris, donc si jamais quelqu'un a compris, parce que peut-être c'est moi qui lis mal, je sais pas. Mais j'ai pas trop compris cette phrase. L'heure tournait et le cours était bien entamé quand le professeur s'interrompit et que tous les élèves firent de même. Ils se retournèrent et me fixèrent intensément. Je réalisai vite qu'on me regardait et compris que la situation était anormale. « Asseline, ton père !» disait-il simultanément. « Quoi, mon père ?»« Ton père, 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 ton père. » C'est bon, j'arrête. Répétait la classe. Je me levai brusquement de ma chaise. Qu'est-ce qui leur prenait ? Que diable s'était-il passé ? Je ne comprenais pas, mais j'ai eu l'intuition qu'il fallait fuir cette classe, cette salle, au plus vite pour retrouver mon père rapidement. Personne ne me suivit. Je croisais quelques élèves en chemin. Ils étaient tous immobiles, le regard vide et paraissait guetter mes moindres faits et gestes en répétant « Ton père, ton père, ton père !» dans ces bouches. Encore et encore. Je me hâtais de prendre le chemin qui menait à ma maison. Le soleil disparaissait déjà à l'horizon. C'était impossible en pleine matinée. Il faisait si froid maintenant. Un vent glacial giflait mon visage, mélangeait mes cheveux et gonflait mes vêtements. Alors tandis que je courais, une émotion enflue ressurgit en moi. J'avais peur. Pour moi et pour mon père. Et je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. En passant devant la maison de la voisine qui n'était plus là, j'ai vu que toutes ces fleurs avaient fané et que l'arbuste devant ma maison n'était plus. Quand je me tenais enfin devant le perron de ma porte, le ciel était devenu aussi sombre qu'un caveau. J'hésitais. Qu'allais-je découvrir en ouvrant cette porte ? Je rassemblais tout mon courage pour entrer, le temps pressait. La maison était silencieuse, mais il émanait une drôle d'odeur qui se répandait comme un nuage de cendres dans tout le foyer. Un fumet écœurant de rouille et de sang. Sur la pointe des pieds, je cheminais jusqu'au salon où je comptais trouver mon père. Je me fis la plus silencieuse possible par instinct. Ouf. Musique sombre. Une fois dans mon salon, je compris d'où venait cette odeur. Il gisait là. Son corps était réduit en miettes. Son sang tachait la moquette et des morceaux de chair étaient éparpillés dans toute la pièce. Je tins ma main à ma bouche pour m'empêcher de vomir. Il est mort. Cette phrase résonna brutalement dans ma tête. Mon père, c'était tout ce que j'avais. Mes jambes m'abandonnèrent et je m'effondrai à côté de son cadavre. De nombreuses larmes coulèrent le long de mes joues ce soir-là. Je ne pouvais pas le croire, j'étais définitivement seule. J'étouffais à cause des bouffées nauséabondes qui pénétraient dans mes poumons. Mon esprit se brouillait, mes oreilles bourdonnaient, puis tout devint flou. C'était comme si le sol commençait à se dérober sous moi. Les murs s'effondraient peu à peu avant de sombrer dans le vide, mais j'étais trop préoccupée par mon chagrin. Puis je tombais à mon tour dans ce précipice noir, comme aspiré. Il me sembla s'écouler des heures pendant que je m'enfonçais dans les abîmes, agonisant et pleurant, m'habituant peu à peu à cette étrange sensation de chute, encore et encore, sans savoir quand on touchera le sol. Une phrase résonna dans le silence abyssal. « Réveille-toi !»
quatrième grade, équivalent de lycée pour nous. D'accord, parce que je me disais, mais c'est quoi quatrième grade? C'est son quatrième, elle est au collège, hein? En fait, non, quatrième grade, c'est le lycée. Ok. Bon, mon avis. Moi, j'ai kiffé ce chapitre. J'adore ta plume. Je trouve que tu as une belle écriture, surtout dans tout ce qui est description. C'est un talent que j'aimerais avoir, parce que moi je sais pas décrire des trucs, enfin je trouve que c'est pas assez, c'est pas poétique comme quand je lis ce que tu écris, par exemple un fumet écurant de rouille et de sang, enfin ça peut paraître hyper banal, mais moi j'aime beaucoup la manière dont tu as écrit. Et une autre chose que j'avais beaucoup aimé, c'était une phrase que j'ai beaucoup aimé, c'était il me sembla en s'écouler des heures pendant que je m'enfonçais dans les abîmes, agonisant et pleurant, m'habituant peu à peu à cette étrange sensation de chute, encore sans savoir qu'on touchera le sol. Une phrase résonnant dans le silence abyssal. Moi j'aime trop, franchement en fait, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de faute qui m'a vraiment frappée. Enfin, toi, ça se lit avec une telle facilité, c'est fluide, c'est une douceur. Alors, tu sais que, je sais pas, tu arrives à nous mettre dans. Enfin, quand je lisais, j'avais l'impression de pouvoir imaginer la scène, de pouvoir, comme si j'étais le personnage principal, enfin le personnage principal du coup. Et comme si j'étais derrière elle en fait, et je suivais toute la scène, j'arrivais vraiment à m'imaginer l'atmosphère. Après moi j'imaginais soit un truc très dystopique dans le sens où en fait l'histoire elle est assez sombre et tu as grave contrasté ça avec des couleurs très flamboyantes, très colorées, très pétillantes, au point où en fait c'est tellement contrastant qu'en fait tu dis qu'il y a un truc qui va pas quoi. Ou sinon j'imagine ça avec toujours ce côté sombre, cet univers sombre, mais avec des couleurs assez grises, assez fades. J'aime trop la manière dont c'est amené. Dès le début on sait qu'il y a un truc qui cloche. Même avec quand tu disais qu'en gros il y a la voisine qui répondait toujours la même chose, là, je me suis dit il y a un truc qui cloche. D'ailleurs je le dis, enfin, je fais la remarque. Et franchement moi j'aime beaucoup, ça donne vraiment envie de lire la suite. On peut vraiment se demander qu'est-ce qui se passe. Après c'est vrai que je trouve que ta couverture par rapport à l'histoire, en tout cas par rapport au chapitre 1, ça n'a rien à voir. Enfin, j'imaginais pas du tout une histoire de ce style-là, tu vois. Donc, est-ce que c'est le personnage principal qu'on voit en image? Je sais pas. Ça aurait pu être bien d'avoir une petite description de du personnage principal. Après, peut-être que c'est fait exprès pour que nous on puisse s'y mettre à la place d'elle. Mais est-ce que c'est elle qu'on voit tout en haut dans l'image du chapitre 1? Je ne sais pas. Vraiment, c'est des questions que je me pose en tant que lecteur. Hein. C'est pas du tout une critique, c'est vraiment des questions que je soulève en tant que lecteur qu'on puisse se demander. Je trouve que ton chapitre, il est bien, il est long, sans trop l'être. Je me demande combien de mots il fait. J'aimerais bien savoir combien de mots il fait. J'ai très envie de lire le chapitre suivant. Je vais pas lire, et sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc voilou, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné envie de lire cette histoire qui a l'air vraiment passionnante. Il y a 17 chapitres de postés déjà. N'hésitez pas à les voir parce que franchement j'aime beaucoup sa plume. J'adore la manière dont elle a écrit. Et toutes ces infos seront en barre d'infos, donc le lien vers son histoire et également son pseudo, donc ça sera dans le titre et également dans la barre d'infos. Moi je vais vous laisser, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!